Alors bonjour, une petite vidéo sur le vinaigre. Donc voilà, du vinaigre simple, qu'on trouve un peu n'importe où, et qu'on utilise parfois pour désherber. Donc on le mélange avec du liquide vaisselle. Je sais pas où j'ai foutu le liquide vaisselle. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, C'est pas pour faire de la pub, mais bon, liquide vaisselle, normal. Donc on mélange du liquide vaisselle avec du vinaigre, puis parfois du sel. Oui, on peut mettre encore du sel, mais moi je mets pas de sel. Donc j'ai mis juste du vinaigre et du liquide vaisselle, c'est tout. Parce que le liquide vaisselle a tendance à rester collé sur les feuilles. Et comme il est mélangé avec du vinaigre, c'est plus efficace. Mais ça a une efficacité relative. On va dire que ça fait crever l'herbe, ça dessèche l'herbe, même ça repousse derrière. Donc à un moment donné, il faut en mettre régulièrement si on veut une efficacité correcte. Alors je vais parler du vinaigre, parce que j'ai mis dans le titre attention au vinaigre. C'est surtout par rapport aux pulvérisateurs. Les pulvérisateurs de jardin ne sont pas conçus pour supporter l'acide, en général, à moins d'avoir un pulvérisateur industriel. Donc moi j'en ai un, là celui-là, là c'est un 8 litres, que ça fait des années et des années que je possède, jamais de problème. Je mettais du désherbant à ce moment-là, du glyphosate, comme on avait dans la période, pour désherber, qui est très très efficace en même temps. Mais comme c'est interdit aujourd'hui, donc j'avais acheté un brûle-herbe assez puissant. Donc, mais par contre, ça demande du temps, ça demande du gaz, forcément. Le gaz coûte cher aussi, donc voilà. Donc le vinaigre coûte pas très cher. Bon, on peut en mettre un petit peu. Ça reste, je dis, relativement efficace. Tout dépend de la surface qu'on veut faire. Donc, ces pulvérisateurs, je les nettoie correctement, pourtant. Et là, ce qui arrive. Donc, je voulais l'utiliser aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus. Et voilà le joint au bout de la pompe. Dans quel état il est? Et le joint là, j'ai retrouvé au fond du pulvérisateur. Ça veut dire qu'il s'est déformé et qu'il s'est arraché de la pompe. Voilà. Normalement, il était bien plat. Là, il est plus plat. Et puis impossible de remettre, bien sûr. Donc, votre joint est foutu. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un autre aussi comme ça, qui est foutu, qui est tout déformé. Ça pisse. Et ça, c'est uniquement en avoir mis du vinaigre 2 fois dedans. Et même en rinçant. Donc ça veut dire que le caoutchouc il s'imprègne de vinaigre, d'acidité, et il s'abîme. Donc alors attention, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que c'est toujours intéressant de savoir, parce qu'on vante les produits du vinaigre, mais le produit du vinaigre n'est pas toujours bon. Alors il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention dans quel pulvérisateur on va l'utiliser. Et surtout, au niveau du rinçage, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si même le rinçage n'est pas suffisant, vous allez abîmer votre pulvérisateur. Alors moi, comme tous les bricoleurs, on arrive toujours à se débrouiller. Donc les joints, j'ai toujours des joints Parkside, forcément, des petits joints toriques, ça c'est bien. Ce qui fait que ça m'a permis de remplacer celui-ci qui est abîmé. Par contre, celui au bout de la pompe, c'est pas la même. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une ventouse comme ça. Des ventouses qu'on trouve un peu partout. Voilà. Que j'ai découpé, alors que j'ai mis en place bien sûr, voilà, au bout de la pompe, avec une vis de l'autre côté, un vissé de l'autre côté. Alors pour mettre la vis de l'autre côté, j'ai utilisé une rallonge, forcément, pour aller visser, percer un petit trou au bout, parce que là il n'est pas percé, ça veut dire que vous avez un semblant de trou ici, mais c'est pas percé. Ça veut dire qu'il faut repercer avec un 3 mm, puis mettre une vis. Et puis à ce moment-là, vous ne serrez pas de trop, parce que si vous serrez de trop, votre pompe ne fonctionnera pas. Donc, il faut serrer juste pour qu'il y ait quand même du jeu. Voilà, que ça fonctionne. Comme ça. Voilà. Ah, il fonctionne très bien, j'ai utilisé, il fonctionne très bien, impeccable. Donc la vis, elle est serrée parce que le trou, comme il fait 3 mm et puis que la vis fait 4, donc ça va très bien. Et puis j'ai découpé le tour de la ventouse, forcément, comme ça, parce que sinon, elle ne rentre plus dans le pulvérisateur. Donc on découpe autour une fois qu'on a fini. Et puis, voilà, c'est réparé. Comme ça, ma foi, ça permet de
Alors les ventouses, ça se trouve, c'est tout pas cher, hein, souvent. Ça peut être efficace. Alors est-ce que ça résiste aux acides? Ça, je ne sais rien. Mais bon, ça, on peut en acheter comme on veut. Alors on pourrait utiliser de la chambre à air, mais la chambre à air est un peu molle. C'est un peu trop mou. Là, ça va, c'est mou sans être trop mou, c'est un peu rigide, donc ça colle bien, ça épouse bien la forme. Donc c'est une petite idée de réparation, hein. C'est pour ça que je le montre en vidéo aussi, pour ceux qui sont embêtés. Parce que sinon, ça fait un pulvérisateur, parce que vous n'avez pas forcément retrouvé les joints qui vont dessus, hein. Puis même certains sont plus compliqués, comme celui-ci, où le joint il est à l'intérieur, et c'est un joint, une espèce de joint, donc là on peut pas mettre la ventouse là, hein. Donc il y a certains qui vont être difficiles à réparer. Donc il faut faire attention donc, au vinaigre. Alors alors le pulvérisateur là, je l'utilisais uniquement pour le désherbage, hein, parce que j'en ai un pour le traitement, puis un pour le désherbage. Je mélange jamais les deux. Parce que, bon, on comprend pourquoi, hein. Si on commence à mettre, à rincer pour remettre un produit pour pulvériser avec de la bouillie bordelaise, puis qu'il reste un semblant de désherbant ou quoi que ce soit dedans, on a des chances que ça fasse un effet contraire de ce qu'on veut, hein. Alors, pour supprimer l'acidité, pour être sûr que c'est bien nettoyé, on va utiliser du bicarbonate, hein. Le bicarbonate, c'est un produit antiacide, hein. Ça supprime l'acidité. Alors celui-là, il est non alimentaire, mais il y a de l'alimentaire, hein. Bon, c'est exactement pareil. Surtout pour ça, ça ne gêne pas, puisqu'on n'utilise pas pour le consommer. Donc un tout petit peu, hein, mélangé avec de l'eau, et puis ben, vous allez supprimer l'acidité. Le fait aussi de rincer, parce que quand on met du produit de vaisselle, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, qu'on a du mal à enlever la mousse qu'à l'intérieur, le produit reste toujours au fond. Ça veut dire que vous avez beau vider, vous avez beau rincer, vous allez utiliser une tonne d'eau, comme dirait l'autre, vous allez utiliser beaucoup d'eau pour le rincer, pour enlever la mousse. Alors il y a une solution, toute simple, hein. Quand vous mettez au-dessus d'un robinet, alors si vous avez la possibilité de le faire, hein, je vais le montrer là, et puis de laisser couler l'eau pour que la mousse remonte. Et une fois que la mousse est évacuée, vous videz le pulvérisateur et vous recommencez. Et puis une autre fois pour voir. Et s'il n'y a plus de mousse qui sort, eh ben c'est bon. Voilà. Et là, vous pouvez finir en mettant un petit peu de bicarbonate avec de l'eau. Vous rincez bien en mélangeant comme il faut à l'intérieur. Et bien vous rincez encore une fois et normalement votre pulvérisateur il est propre. Alors je vous dis en espérant que le caoutchouc, dès qu'il est en contact avec le vinaigre, ne s'abîme pas tout de suite, hein. Parce que si ça imprègne tout de suite d'acidité, voilà ce qui se passe. Je vous dis, au bout de 2 fois, voilà la gueule du joint, hein. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sur mon robinet, hein. Donc je vous reprends après, tout de suite, là. Je me repose. Voilà, je ne sais pas si ça filme bien parce que je suis en plein soleil et j'ai du mal à voir. Donc voilà, j'ai mis le pulvérisateur, il y a du liquide vaisselle dedans, hein. Donc là, on laisse couler. Voilà. Et là, la mousse est partie. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus de produit de vaisselle à l'intérieur. Vous pouvez mettre votre bicarbonate, vous rincez comme il faut, et vous refaites encore un rinçage derrière. Et là, c'est bon. Donc voilà, je vous remets en pause et je vous reprends après. Bon, j'espère que ça a bien filmé les rinçages. Ah, c'est vrai que le fait de mettre de l'eau dedans, de baigner de renverser le pulvérisateur, la mousse reste toujours dedans. Donc c'est pas une bonne solution parce que vous allez utiliser une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez toujours avoir de la mousse. Et c'est pas l'idéal. Et donc le bicarbonate, il est bien parce que justement, si vous avez en plus une eau qui n'est pas très calcaire, qui justement le calcaire évite l'acidité, ben, c'est bien d'avoir ça, hein, un petit peu de bicarbonate. Et là, votre pulvérisateur sera nettoyé comme il faut. Alors attention, je vous dis attention au vinaigre dans les pulvérisateurs, hein, on voit les effets que ça fait, hein, au bout de 2 fois, hein. Donc, alors peut-être certains n'ont pas eu cet effet-là, peut-être que leur pulvérisateur est solide, hein, il n'est pas fait, les caoutchoucs ne sont pas de la même matière, ça se peut aussi, hein, meilleure qualité, ou des pulvérisateurs industriels, par exemple, qui supportent les acides, hein. Celui-là, apparemment, non. Donc déjà, hein, au bout de 2 fois, on voit. Alors qu'il n'y avait jamais eu de problème avant, hein. Jamais eu de bouchée, rien du tout. Vraiment rien, hein, rien à dire.
Et comme je vous dis, je le rinçais pourtant correctement. Ça veut dire que je mets de l'eau dedans, je le vide, voilà. Par contre, je ne mettais pas de bicarbonate, hein, puisqu'automatiquement, euh, le glyphosate n'est pas spécialement acide, hein. Jusque-là, j'ai pas eu de problème. Donc là, par contre, avec tout ce qui est produit acide, ben, il faudra plutôt utiliser ça, hein, pour être sûr que c'est désacidifié, on va dire, hein. Donc voilà pour la petite vidéo du danger du vinaigre, qui n'est pas tout bon pour tout, hein. Malgré qu'on dit que le vinaigre est bon pour tout, ben non, il n'est pas bon pour tout. Donc faites attention quand même, hein. Le vinaigre c'est acide, l'acide ça attaque pas que les métaux, ça n'enlève pas que la rouille, ça bousille les caoutchoucs. Donc alors attention, certains caoutchoucs ne supportent pas le vinaigre. Donc voilà pourquoi la vidéo. Alors ça n'a rien à voir avec l'usinage, bien sûr, hein. Mais bon, voilà, ça change un peu, hein. Puis je vous dis, bon, quand j'ai fait ça ce matin, je me suis dit, ben, autant que je fasse une vidéo pour prévenir les personnes qui utilisent ce produit, hein, qui est un très bon produit, le vinaigre, il n'y a pas de problème, hein, pour désherber, et qui l'utilisent depuis peu de temps, hein, et qui ne se retrouvent pas avec des problèmes de pulvérisateur, où ils ont peut-être déjà eu un problème avec, et puis ben, ils ont jeté, et puis ils en ont acheté un autre, ce qui fait qu'à la limite, ben, ils vont risquer d'en acheter une dizaine avant s'en apercevoir que c'est ça qui ne va pas. Donc en disant que c'est de la merde, mais en fait non, hein, c'est pas forcément de la merde, le pulvérisateur. Donc voilà pourquoi moi j'ai compris tout de suite, hein. De toute façon j'ai compris tout de suite le problème, hein. Alors, je vous dis, j'ai jamais de problème avant d'un seul coup. Et pourquoi cette partie-là s'est détachée d'un coup et est devenue toute gondolée comme ça, je vous dis, c'est pas trop normal, hein. Donc avant il était toujours bien collé au bout, comme ça, parfait, il n'a jamais bougé, hein. Et là ça a arraché même la tétine, hein. C'est-à-dire que la tétine là, elle est même un peu abîmée, ça a tiré dessus pour l'éjecter, hein. Donc pourtant il est pas facile à enlever, hein. Et sachant que c'est très difficile à nettoyer, en fait, la partie là, on envoie de l'air, en fait. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de liquide qui circule là-dedans. Ce qui fait que celui-là, il est démontable. C'est bien parce qu'on peut l'enlever, on peut le démonter là. Voilà. Alors c'est bien parce que justement, les trucs de qualité se démontent. Vous avez le joint torique, là, ça veut dire que le joint, il pourrait être changé. Le tube, bon, il ne peut pas y avoir grand-chose. Tous les joints peuvent être changés sur celui-là. Donc, mais il faut encore en trouver, hein. Donc c'est pour ça que, bon, un pulvérisateur de qualité, vous avez l'avantage d'avoir quand même un truc qui se démonte et qu'on peut faire quelque chose. Comparé avec des trucs pas chers, hein. Alors on met ça dans la... Voilà, on le met comme ça, voilà, que ça soit bien en place, et puis on visse. Un truc pas cher où on ne pourrait pas changer les joints, hein, ça sera poubelle. Voilà, celui-là, il est réparable. Voilà, impec, réparé. Donc ben, je vous laisse à vos commentaires. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein. Alors le vinaigre est efficace, mais moyennement efficace sur les herbes, hein. Les mauvaises herbes, surtout certaines comme genre pourpier, tout ça, qui sont très difficiles à faire crever, hein. Certains les mangent, bon, bah, foi, tant mieux, hein. Moi, la seule solution pour les enlever, c'est prendre la pioche, hein, voilà. Parce que sinon, bah, même le désherbant dessus, ça marche pas, hein, donc voilà. Ou alors, il faudrait vider une bouteille de vinaigre dessus, alors c'est pas la peine, hein. Donc autant prendre une petite pioche et puis bah, ne pas les laisser pousser, hein. On va dire le principe du désherbage, c'est de ne pas laisser pousser l'herbe, hein. Parce que sinon, si on laisse pousser, ça devient un champ. Et puis après, ben, pour nettoyer, il ne reste plus qu'à prendre la débroussailleuse, hein. Alors ça m'arrive de le prendre aussi, parce que des fois, bon, on laisse un peu couler pendant une semaine ou deux, puis on se retrouve avec de l'herbe partout. Donc on prend la débroussailleuse et puis je commence à nettoyer avec ça, hein. Parce que sinon, on n'en finit pas. Donc, sinon, bah, la pioche, hein, racloir, pioche, etc. Pour nettoyer les allées, etc. Ça va très bien aussi. Bon, ça demande un peu d'effort, mais bon, ma foi, il faut bien faire quelque chose, hein. Allez, sur cette conclusion, je vous laisse à vos commentaires, voilà, pour ceux qui font du jardin, ou ceux qui utilisent des pulvérisateurs pour faire autre chose que du jardin, et avec des produits qui pourraient être acides. Donc de bien y penser, parce que les pulvérisateurs, bon, même s'il y a du bon marché, qui ne coûte pas cher, si c'est pour le jeter au bout de 3 jours, c'est pas la peine, hein. Au bout d'une semaine, si on les fout en l'air, c'est pas la peine non plus. Donc même si on utilise quand même du matériel comme j'ai là, qui est relativement cher, hein, c'est de bonne qualité, hein, c'est quand même un truc de bonne qualité, hein, c'est pas une merdouille, hein. Il y a je vais vous montrer, hein. Il y a la petite
Il y a l'entonnoir dessus, tout. Il est vraiment très très bien. Hein. Il y a le bec réglable et tout. Vraiment un beau petit truc. Hein. Donc celui-là, je voulais pas le jeter. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, à plus, au revoir.